Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez tabou, mais qui est vraiment très important dans la vie de tous les jours, surtout lorsqu'on voulait progresser, lorsqu'on a des objectifs à atteindre. En effet, l'homme est un être sociable. Il ne peut pas vivre seul. Et lorsqu'il est entouré, et surtout bien entouré, c'est encore mieux. Le sujet du jour aujourd'hui est comment reconnaître les faux amis. Je sais que vous avez tous déjà une idée de la signification de faux ami. Un faux ami, en effet, c'est quelqu'un qui prétend être ton ami, en apparence surtout. Mais au fond, c'est tout le contraire. Ces personnes sont très dangereuses pour toi et pour ton avancement. Car dans un premier temps, tu vas leur confier tes secrets, tes choses intimes à toi parce que tu sais que c'est un ami. Et deuxièmement, ils vont servir de tout ce qu'ils savent sur toi pour t'empêcher d'avancer, parfois même te détruire. Donc il faut vraiment faire bien attention. Et surtout, lorsqu'on rencontre un faux ami, c'est pas évident de le savoir tout de suite. Parce que dans un premier temps, cette personne-là, elle va être là pour toi. Et c'est tout beau, tout douce comme on dit. Mais avec le temps, vous allez comprendre que c'est pas forcément ce que cette personne prétend qu'elle est. Les critères pour connaître les faux amis. Premièrement, la personne est égocentrique. Elle cherche souvent à se mettre en valeur à ton détriment. Par exemple, lorsque tu lui racontes certaines choses, elle va te couper la parole pour parler d'elle-même. Et puis pour expliquer quelque chose qui est 10 fois plus beau ou 10 fois plus mal que ce que tu lui racontes, juste pour te faire croire que ce que tu racontes n'a pas vraiment d'importance, juste pour te minimiser. Deuxièmement, elle ne te soutient pas. Tu ne peux pas compter sur lui. Elle ne prend jamais défense, elle ne prend jamais ta défense face aux adversaires. Donc, cette personne, elle est là, mais elle est là pour elle-même, elle n'est là pas pour toi. Tu te débrouilles toi-même. Troisièmement, elle est là que dans les bons moments. Oui, elle est là pour les anniversaires, pour les fêtes, pour les sorties, pour les soirées, elle est là. Mais lorsque toi, tu as besoin de cette personne ou tu as un problème, elle trouve toujours une excuse pour qu'elle se défile. Quatrièmement, elle ne sait pas garder un secret. Ça, c'est très important. Elle ne sait pas garder un secret. Elle raconte ta vie privée à toutes les personnes qu'elle rencontre. Cinquièmement, la personne fait souvent des comparaisons entre toi et lui. Elle fait des comparaisons entre toi et lui. Donc, est-ce que c'est une amie? Toi, tu as ça, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai ça, toi, tu n'as pas ça. Quelqu'un qui est un ami ne regarde pas ce genre de choses-là. Ne fait pas de comparaison. Ou elle veut toujours être comme toi-même. Avoir la même chose que toi. Ou être plus. Mais jamais plus petit que toi. Si elle a quelque chose, si elle n'a pas quelque chose et toi, tu as cette chose, ça lui cause problème. Sixièmement, lorsque tu lui refuses une chose, elle te culpabilise et surtout, elle te rappelle des services qu'elle t'a rendus dans le passé. Elle te fait du chantage, elle te reproche. Oui, n'oublie pas que moi je fais ça pour toi. Alors, moi je te demande ça, mais tu refuses. Elle te fait chanter. Septièmement, surnoisement, elle essaye de te mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, elle essaye de te rendre les choses difficiles. C'est-à-dire, par exemple, la personne est déjà passée par un endroit. Tu lui demandes le chemin, elle t'explique tout à l'envers. Ou elle sait quelque chose qui est bien pour toi, elle ne te dit pas. Elle fait semblant de ne pas savoir, mais elle est à côté de toi. C'est des gens qui aident à chercher, mais qui n'aiment pas que tu trouves. Tu vois? La personne est à côté de toi, c'est un ami. Oui, j'ai besoin de ça, il faut que je trouve. Oui, ma chérie, il n'y a pas de souci, ma chérie, je vais t'aider à trouver, il n'y a pas de souci. Simplement, elle trouve la chose, elle met son pied dessus. Et elle t'aide. Elle continue à t'aider à chercher, hein? Laisse tomber. Huitièmement, c'est toi qui l'appelles à chaque fois. Oui, mes amis. C'est toi qui l'appelles à chaque fois. Il y a des gens comme ça. Elle ne t'appelle pas. Et lorsque tu l'appelles, allô, comment vas-tu? Ah, justement, j'allais t'appeler. C'est ça. Oui, juste, non. Mais toi, tu aimes bien ton nom. Justement, j'allais t'appeler, hein? C'est ça. Neuvièmement, elle n'est pas disponible pour toi.
mais toi, tu es toujours disponible pour elle. Dis-moi, est-ce que dans ton entourage, tu connais quelqu'un comme ça? Dis-moi. Elle n'est jamais disponible pour toi. Et toi, tu es toujours prêt à lui rendre service. Toujours, tu cours toujours derrière elle. Mais je suis désolée, ça, c'est pas une amie. Ce n'est pas une amie. Désolée, hein. Désolée. 11e, non, 9e, 10e, pardon. Elle passe son temps à te dénigrer au lieu de t'aider à te mettre en valeur. Toi, tu n'es pas ça. Toi, tu as un gros nez. Toi, non, mais incroyable. La personne, non mais c'est pas possible. La personne, au lieu qu'elle t'aide à te mettre en valeur, elle passe, toi, t'as les cheveux trop crepus. T'as ton nez là, il faut que tu fais quelque chose. Bah chérie, regarde-toi, mais il faut que tu prends quelque chose. Elle passe son temps à te dénigrer. Au lieu de t'aider à te mettre en valeur, au lieu de te dire, ma chérie, si tu fais ça, ce sera mieux pour toi. Si tu t'habilles comme ça, ce sera mieux pour toi. Non, mais toi, t'as une grosse ventre, mais tu fais quoi? Il faut arrêter de manger, hein. Incroyable, mais vrai. 11e, elle est plus à l'aise avec toi en privé qu'en public. Eh oui, ça arrive. Que tu as des amis, lorsque tu vas chez cette personne-là, oui ma chérie, assieds-toi, tu veux pas manger, tu veux pas boire quelque chose et tout. Mais quand tu accompagnes cette personne-là quelque part, où il y a un anniversaire, où il y a une chose, une réunion et tout, la personne fait semblant, comme si elle ne te reconnaît presque pas. Elle te dit allô, bonjour, bonsoir, mais elle va de l'autre côté, elle parle avec d'autres personnes et tout. Mais toi, elle met une distance. En public, elle met une distance, mais à deux, ah ma chérie, t'inquiète pas, c'est comme ça. 12e, elle abuse de toi, elle t'utilise pour arriver à ses fins. En un mot, elle te manipule, c'est tout simplement. Oui, il y a des amis comme ça. Par exemple, tu as un grand frère, elle aime ton grand frère, elle fait comme si elle est ton ami, juste pour pouvoir venir chez toi, avoir l'occasion de voir ton frère plus souvent, hein, ou avoir l'occasion de voir un ami que tu as plus souvent. Elle passe par toi, mais elle n'a complètement rien à foutre de toi. C'est juste parce qu'elle veut atteindre son but, être la petite copine ou l'amie de ton frère, de ton grand frère ou ton petit frère, mais avec toi, tu as l'escalier, elle passe et puis elle ouvre la porte. 13e, elle ne te raconte pas la vérité. C'est une personne hypocrite. Elle te raconte des blablabla juste pour parler, mais les choses qu'elle tient vraiment, elle ne te raconte pas. Donc, mes amis, si je peux vous appeler comme ça, il faut faire vraiment très attention avec les faux amis, parce que les faux amis, ils sont là, ils sont partout. Et malheureusement, ce ne sont pas des gens qui nous aident à aller de l'avant. Ils ne nous aident pas à avancer. Au contraire, c'est un poids lourd qui nous plonge dans la rivière, qui nous plonge dans la mer. Donc, c'est vrai, personne n'est parfait, je l'avoue. Mais il y a une certaine limite, il y a certaines choses à ne pas ou à ne plus supporter. Je vous demande donc de faire le tri, de faire un balayage, de savoir où est-ce que tu veux aller vraiment, est-ce que tu es vraiment bien entouré. D'accord? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez prudents et vigilants. Partagez, abonnez et surtout likez pour plus de vidéos. Et merci. Et je vous souhaite déjà un bon week-end. Bye bye.